Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris, qui sort par moi et qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu. Chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant qui a à faire avec la prophétie. Quand on parle de la prophétie, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est de cela qu'il sera question dans l'enseignement d'aujourd'hui qui est intitulé comme suit. Utiliser correctement le don de prophétie. Alléluia. Le verset, sinon l'écriture de base à l'enseignement du jour est tiré de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Là, il est écrit: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Pasteur demande l'enseignement comme suit. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, la Bible montre que tout un chacun de nous a été béni avec un certain don spirituel à utiliser au service des autres. Il nous conseille également de ne pas abuser non plus de ce don. Quand on dit abuser, c'est d'en faire de trop ou bien de l'utiliser à des fins qui n'honorent pas Dieu. Par exemple, le don de prophétie, tout comme tout autre don de l'esprit, doit être utilisé correctement pour édifier l'Église. Il est imprudent d'interrompre les autres simplement parce que vous avez une parole de prophétie. Vous savez, dans certaines assemblées, dans certaines congrégations, il y a des gens en pleine prédication qui commencent par crier: oui, ainsi parle l'Éternel, changez vos comportements, sortez du péché, la présence de Dieu ici. C'est bien, mais il faut savoir à quel moment il faut donner ce genre de prophétie-là. L'Esprit de Dieu ne va pas interrompre le message au profit de la prophétie, non. La Bible dit, mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Vous trouvez la partie là dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40. Pasteur dit quoi? Attendez le moment et l'occasion appropriée. Et pasteur poursuit en disant que ce n'est pas bien de perturber le culte parce que vous voulez prophétiser. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 30 à 31, il est dit ceci: et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Alléluia. Combien c'est instruisant, dit le pasteur. Chacun de nous pourrait avoir le don de prophétie. Si nous avions assez de temps pendant un culte chrétien, toute la congrégation pourrait prophétiser l'un à l'autre et ce serait super intéressant. Mais ceci est spécifique au don de prophétie, dit le pasteur. Quand on parle de don de prophétie, parce que la Bible dit que la prophétie, c'est pour l'Église, c'est pour le corps de Christ. Ce n'est pas pour moi. Quand la prophétie sort, ça veut dire que Dieu veut communiquer une parole spécifique à son peuple. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui est appelé ou bien amené à donner cette prophétie-là. Donc, quand ça sort, c'est pour un but précis, c'est pour un objectif précis. Et pourquoi est-ce qu'on donne la prophétie dans l'Église? D'abord, c'est pour édifier l'Église. C'est pour l'édification de l'Église. Ensuite, c'est pour exhorter l'Église. Et enfin, c'est pour consoler l'Église. Et puis, quand on parle de prophétie, il faut faire la part entre ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ, où tu es là, quelqu'un te dit, Dieu m'a dit ceci concernant ta vie, ou bien tu as entendu parler d'un homme de Dieu, on se dit, prophète, tu vas, il m'a dit, Dieu m'a dit ceci concernant ta vie, ou bien tu vas être ceci. Nous ne sommes pas en train de parler de ça. Ça, c'est une autre manière, ou bien une autre partie de la prophétie. Mais la prophétie dont nous parlons aussi ici, c'est quand Dieu communique quelque chose pour son peuple. Et donc, ça a pour rôle
d'édifier le peuple de Dieu, de consoler le peuple de Dieu, d'exhorter le peuple de Dieu et non pas pour condamner. Il y a certaines prophéties que des gens disent qu'ils ont pour telle ou bien telle personne et ces prophéties, au lieu que ça édifie, ça vient pour condamner. Ça, on va te dire que oui, Dieu m'a donné cette parole, Dieu est en train de faire ceci, si tu ne sais pas faire, tu vas trouver la mort sur ton chemin. Oui, Dieu m'a parlé, il dit un accident t'attend, c'est parce que tu es dans ceci, là, ça va se... Non! En réalité, la prophétie, quand ça vient, c'est pour édifier. Si ça ne répond pas à ces 3 critères, c'est-à-dire t'édifier, t'exhorter, te consoler, il faut savoir que ça là, c'est pas vraiment Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de la pensée de l'homme. Et pour finir, pasteur dit que lorsque les dons spirituels sont utilisés correctement, Dieu est glorifié et l'Église grandit. Appliquez correctement le don de prophétie et vous verrez des sauts quantiques et une croissance sans fin dans votre vie, dans votre ministère et dans votre Église. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement d'aujourd'hui qui nous appelle à utiliser correctement le don de prophétie que nous recevons de Dieu. Et ce que nous devons retenir de tout cela, la prophétie, ça joue 3 rôles importants dans notre vie. D'abord, pour nous édifier, pour nous exhorter et pour nous consoler. Alléluia. Voilà, nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, j'utilise le don de prophétie correctement et conformément à tes instructions divines de manière ordonnée. Mes paroles édifient, exhortent et réconfortent les autres et le corps de Christ est édifié, fortifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, c'est-à-dire que vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 3, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 39 à 40. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont 1 Timothée 6, 1 à 21 et Jérémie chapitre 15 et 16. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, c'est Hébreux chapitre 12, versets 1 à 13, Ézéchiel chapitre 23. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vous convie à cette prière de salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans la famille des choisis, des illuminés, des champions pour la vie. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication et bien évidemment laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.